Bonjour, bienvenue à ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment s'applique la réciproque du théorème de Pythagore et savoir la différence entre le théorème direct de Pythagore et sa réciproque. Mais aussi, quand est-ce que nous utilisons chacun d'entre eux. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je commence par vous donner un conseil important. Une chose importante pour bien comprendre les mathématiques, la compréhension des maths nécessite de la bonne concentration. Essayez donc de vous concentrer et soyez bien attentif lors de votre apprentissage pour comprendre toutes les étapes importantes afin d'avoir une image claire sur ce que vous apprenez et par conséquent arriver à une bonne compréhension. Après avoir vu comment utiliser le théorème direct de Pythagore, et comme rappel, le théorème direct de Pythagore s'utilise pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Maintenant, on est arrivé à réciproque du théorème de Pythagore. Théorème. Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. C'est-à-dire, par exemple, si ABC est un triangle dont ses côtés vérifient l'égalité AB carré plus AC carré est égal à BC carré, alors on trouve ABC est un triangle rectangle en A, et cela d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Généralement, dans un triangle, si on trouve le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Prenons cet exemple, soit EFG, un triangle tel que EG est égal à 3 cm, EF est égal à 2 cm et FG est égal à la racine de 13. Est égal à la racine carrée de 13. La question montre que EFG est un triangle rectangle en E. Réponse. Avant de commencer à répondre à chaque question des maths, nous devons répondre à ces trois questions. La première question, qu'est-ce que nous avons comme données? La deuxième, qu'est-ce qu'il est demandé dans la question? Et la troisième, quel est le bon chemin à parcourir pour arriver facilement au résultat demandé en partant de ces données. Commençons d'abord par tracer la figure avec les mesures demandées. Pour montrer que EFG est un triangle rectangle en E, nous devons vérifier que EF carré plus EG carré est égal à FG carré. Répondons alors à la question. Dans le triangle EFG, on a EF carré plus EG carré est égal à 2 carrés plus 3 carrés. Donc, EF carré plus EG carré est égal à 4 plus 9. Et donc, EF carré plus EG carré est égal à 13. D'autre part, nous allons calculer FG carré. On a FG carré est égal à la racine 13 carré, donc FG carré est égal à 13. On remarque, grâce à ces deux résultats, que EF carré plus EG carré est égal à FG carré. Ce qui signifie que l'égalité du théorème de Pythagore, EF carré plus EG carré est égal à FG carré est vérifié. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG
et rectangle en E. Si vous avez des questions ou des petites remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur commentaire et je serai très heureux de les recevoir et de vous répondre. Activez la cloche, aimez la vidéo et pourquoi pas la partager si vous voyez qu'il y a d'autres qui en ont besoin.